Bon matin tout le monde, bienvenue au webinaire sur les nouveautés qui ont été rendues disponibles en ce beau mois d'octobre. Alors, mon nom, c'est Diane Brien. Je vais être avec vous là, pour peut-être une petite demi-heure, 45 minutes pour vous présenter un peu les nouveautés. Je suis accompagnée de Chantal Beaulieu. Chantal, si tu veux dire un petit bonjour. Bonjour tout le monde, je serai là pour accompagner Diane dans la prise de questions, donc n'hésitez pas à venir écrire vos questions et puis nous aurons là, quelques périodes de questions au travers de la présentation. À plus tard. Merci Chantal. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, pas long. Donc, vous devriez voir devant vous la petite présentation. Donc, je vais vous faire une très courte présentation PowerPoint et ensuite, je vais aller directement dans Mosaic pour vous montrer comment fonctionne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'objectif? En fait, aujourd'hui, on veut vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles pour toutes les clientèles. Alors, on va parler principalement de la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les protocoles automatisés. Les protocoles automatisés sont disponibles autant pour la clientèle jeune que la clientèle adulte, que la formation professionnelle. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que c'est un protocole automatisé. On ira voir au niveau du portail direction et intervenant comment créer les protocoles. Et on ira voir au niveau du portail enseignant ou du portail intervenant les événements de suivi. Ensuite, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui est l'évaluation de groupes en formation générale adulte et en formation professionnelle. Donc, c'est une fonctionnalité qui est réservée c'est une nouveauté qui est réservée à la clientèle FGA et FP parce que l'évaluation est déjà présente là, au niveau des jeunes. Les protocoles automatisés. Alors, les protocoles, qu'est-ce que c'est? C'est créé par la direction ou par la TOS des écoles. Donc, c'est basé sur les observations qui ont été saisies. C'est créé à partir des différents descripteurs, donc les descripteurs du soi, selon la fréquence et la période de temps. Donc, c'est à nous de bâtir nos propres protocoles. Les protocoles seront assignés à un responsable ou à un observateur, dépendamment des cas. Basé sur les protocoles, il y aura des événements de suivi. Donc, les événements de suivi, ça permet aux différents intervenants, premièrement, d'être informés de situations qui se passent dans l'école, basées toujours sur les observations. Et ça va permettre l'intervention dans certaines situations. Donc, il y aura des actions à poser pour certaines personnes suite à la création du protocole. Les protocoles, on va retrouver différentes catégories. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent être avisées au niveau des protocoles? Bien, on parle des membres de la direction dans un premier temps. Ensuite, pour la formation générale jeune, on va parler de l'enseignant titulaire. Pour la FGA et la FP, on va parler de responsable de suivi. Il y a aussi les intervenants. Donc, les intervenants de niveau 1 en soutien psychosocial, de niveau 2 en soutien pédagogique et de niveau 3, le personnel non enseignant. Alors, ces gens-là représentent un peu tous les gens qui peuvent être avisés des différents protocoles qui auront été créés, encore là, par la direction ou par la TOS, le ou la TOS. Les rôles qui sont donnés, on peut être soit responsable ou on peut être observateur. Alors, le responsable va poser l'action qui est mentionnée dans le protocole. Donc, il va avoir une action à poser et ça sera le responsable qui devra effectuer cette action-là. Et il pourra indiquer pour les autres si l'action a été faite ou pas. L'observateur, lui, va être informé des différents événements, puis va voir aussi quand est-ce que l'intervention aura eu lieu. Il faut faire attention également lorsqu'on crée les protocoles automatisés. Si on met des gens responsables, exemple le niveau d'intervenant 3, personnel non enseignant, et que cette personne-là n'a pas accès à ces observations-là,
On sait qu'il y a des restrictions par rapport aux différentes catégories d'observation. Donc, si la personne est tenue responsable d'un protocole, mais qu'elle n'a pas accès, bien, elle ne pourra pas visualiser. Alors, il faut faire attention, selon le protocole qu'on vise, bien, de mettre les bonnes personnes responsables. La disponibilité du module, juste un petit mot ici pour vous rappeler que par défaut, c'est déjà livré, c'est déjà disponible, mais il faut une action. Alors, une action doit être posée probablement par votre service informatique pour activer le module et limiter l'utilisation du module. Il n'y a pas d'utilisateur à définir. Alors, tous les utilisateurs pourront s'en servir, mais il faut quand même l'activer. Alors, si vous ne voyez pas la tuile de protocole automatisé, c'est que ça n'a pas été activé chez vous. Alors, on vous conseille de contacter votre service informatique pour pouvoir le voir et s'en servir. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, comment on crée un protocole. Donc, je vais basculer mon affichage vers l'espace de travail d'une direction. Alors, ici, je suis dans le portail direction. Alors, j'ai une nouvelle tuile qui apparaît, qui est le protocole automatisé. L'exemple que je donne, c'est l'exemple au niveau du secteur des jeunes, mais c'est la même chose au niveau du secteur adulte. Donc, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Donc, si j'accède à protocole automatisé, je suis en mesure, vous voyez ici, j'ai déjà des protocoles qui ont été créés. Je suis en mesure de les modifier si je souhaite en utilisant le petit crayon, ou je pourrais même appuyer sur les 3 petits points, les désactiver si je ne veux plus être alerté de ce protocole, ou les supprimer selon le cas. Donc, je vous montre comment ajouter un protocole. Donc, ici, je dois donner un titre à mon protocole. Bon, ben, ça pourrait être, disons, matériel endommagé, disons. Je dois déterminer quel descripteur du soi va déclencher ce protocole-là. Alors, je pourrais aller dans la liste en faisant suivant, suivant, ou je pourrais carrément taper un mot-clé ici dans la recherche. Disons que je tape matériel, donc brise du matériel. Et je peux en ajouter plusieurs. Donc, je peux aller ajouter un deuxième descripteur. Encore là, je vais faire une recherche pour aller plus vite. Je commence à taper matériel, fait une utilisation dangereuse du matériel. Donc, c'est mes 2 descripteurs qui vont être touchés par mon protocole. Ensuite, je dois indiquer le nombre de fois qu'une observation doit être saisie pour que ça déclenche mon protocole. Donc, après 3 fois pour un élève, je veux en être avisé par le protocole. J'ai le choix aussi de choisir si c'est par semaine, 3 fois par semaine, 3 fois par cycle, 3 fois par année scolaire ou 3 fois par étape. Donc, je dois décider comment je veux le présenter. Au niveau de la FGA et de la FP, vous avez moins de choix parce que vous n'avez pas de cycle et d'étape. Donc, il y a la possibilité de le faire par semaine ou par année scolaire. Donc, disons que je le fais dans l'étape. Et je dois décider pour qui, à qui ça s'applique. Est-ce que je veux appliquer un filtre? Donc, en appuyant sur la petite flèche, je peux ajouter des filtres. Donc, je pourrais aller ajouter un filtre qui me dirait, bon, tous mes secondaires 1 et 2, disons. Je vais lui donner un nom. Alors, je choisis secondaire 1 et 2, peu importe les matières, peu importe les groupes. Alors, je viens de créer mon filtre que je pourrais utiliser dans mon protocole. Parfait. Alors, lorsque je vais dans Pour, maintenant, je vais avoir mon secondaire 1 et 2. Ensuite, je dois déterminer qui sera le responsable. Donc, le responsable peut être, comme je vous disais tantôt, soit un membre de la direction, intervenant niveau 1, 2 ou 3, et le titulaire. Il faut bien être conscient que lorsque j'indique, disons, l'intervenant niveau 1,
ce sera tous les intervenants niveau 1 qui auront le rôle de responsable. Alors, ça sera à celui qui prend l'action en main, qui décide de régler l'action, qui pourra indiquer s'il est fait ou s'il est encore en attente. Ensuite, on peut en informer plusieurs personnes dans les mêmes catégories. Donc, disons que je veux en informer les intervenants de niveau 2. Je veux en informer également la direction et je veux en informer également l'enseignant titulaire. Et la prise d'action, donc, lorsque le protocole sera déclenché, quelle sera l'action qui devra être prise? Donc, disons, rencontrer l'élève avec la direction et les intervenants. Pas de faute. Voilà. Alors, mon protocole a été ajouté et dès que j'aurai au moins trois observations qui décrivent soit le bris de matériel ou l'utilisation dangereuse du matériel, à ce moment-là, mon protocole sera déclenché. Alors, je peux l'ajouter et il est maintenant là. Donc, si je vais en voir un qui était déjà fait, le bavardage, alors je vais aller dans le petit crayon pour vous le montrer. Alors, c'était bavarde pendant les explications, lorsque ça survient 3 fois durant l'étape, et c'est pour le secondaire 5 seulement, ce protocole. Voici les personnes qui devront être avisées, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement lorsque le protocole est déclenché? Alors, je vais basculer vers le portail d'un intervenant de niveau 1. Alors, dans le portail intervenant ici, vous voyez qu'au niveau de l'onglet « Mes données », j'ai maintenant un nouveau menu qui apparaît « Mes événements de suivi ». Alors, mes événements de suivi, si je clique là-dessus, bien, je vais voir en 2 temps les événements dont je suis responsable dans un premier temps et les événements dont je suis observateur dans un deuxième temps. Alors, pour chacun des événements qui a été déclenché, bien là, je vois que Ricky Villeneuve-Rousseau a vendu des substances illicites pendant l'année scolaire. Alors, Pierre, l'intervenant de niveau 1 ici, doit organiser une rencontre avec les policiers. Donc, à ce moment-là, la personne est responsable et il doit porter action. Par défaut, le statut est en attente. Dès que j'aurai organisé ma rencontre, je pourrai indiquer fait au niveau de mon filtre, de mon statut. Donc, à ce moment-là, les autres intervenants, les autres personnes qui peuvent soit être observateurs ou aussi responsables seront au courant que c'est fait. Les événements dans lesquels je suis observateur, bien, on les voit. On ne peut pas en modifier le statut. C'est seulement pour visualisation seulement. Donc, je vois là un peu tout ce qui s'est passé, tous les protocoles qui ont été déclenchés selon différentes observations. On a la possibilité également de filtrer. Donc, mon filtre me permet, disons, de filtrer par statut. Donc, je veux voir seulement les protocoles, les événements de suivi pour lesquels on est en attente. Alors, en appliquant, je verrai seulement ce qui est en attente et non pas les faits. Si je veux enlever mon filtre, je peux réinitialiser et voici, tout revient. Donc, que ce soit pour le portail intervenant, le portail du titulaire ou le portail de la direction. Ici, je vais basculer au niveau du portail de la direction. J'étais dans mon profil protocole automatisé. Je vais retourner dans mon profil directeur pour vous montrer un petit peu la nuance au niveau des événements de suivi. Alors, même menu au niveau de l'écran Mes données. Par contre, j'ai 2 onglets. J'ai mes événements de suivi, donc les événements dans lesquels je suis responsable ou pour lesquels je suis observateur, mais la direction a également les événements de mon établissement. Donc, les événements de mon établissement permettent aux membres de la direction de vraiment tout voir au niveau de ce qui se passe dans l'école, tous les protocoles qui ont été déclenchés. Alors, voici, je reviens à mon PowerPoint et je vous demande à l'instant, est-ce qu'il y a des questions? Donc, Chantal, est-ce qu'on a des questions?
Oui, il y a quelques questions. Premièrement, pourquoi ne pas inclure les enseignants spécialistes? Oui, bonne question. La décision a été prise de seulement informer le titulaire. Donc, les enseignants spécialistes sont souvent ceux qui consignent les observations. Donc, eux sont déjà au courant là, de certains faits, sont au courant qui ont rentré, disons, trois observations, etc. Par contre, ça serait peut-être une bonne chose. Ça, on l'a déjà souligné, là, de pourquoi ne pas inclure également les spécialistes. Pour l'instant, les protocoles ont été faits comme ça. Merci. Deuxième question. Si on met 2 descripteurs, il faut donc que l'élève ait eu les 2 descripteurs. C'est pas un ou l'autre, mais bien l'un plus l'autre. C'est-tu un ou l'autre ou un plus l'autre? C'est un ou l'autre. Donc, si dans l'exemple que je vous montrais, brille de matériel et utilise le matériel, c'est un ou l'autre. Le deuxième, c'était utilise le matériel de façon dangereuse, là. Donc, si un élève a 3 fois brise le matériel, ben, le protocole va être déclenché. Si un élève a 1 fois brise le matériel et 2 fois utilise le matériel de façon dangereuse, ben, le protocole va être déclenché. Donc, c'est vraiment un ou. Il y a José qui demande comment s'affiche le filtre pour le primaire. Le filtre pour le primaire. Oui, c'est le filtre. Alors, c'est le même filtre qu'on retrouve au niveau donc, dans le fond, on peut faire un filtre sur les niveaux, première année jusqu'à 6e année, etc. On peut faire garçon-fille et on peut faire, Chantal, corrige-moi si je me trompe, le primaire, on voit pas de matière groupe, hein? Non, c'est juste le groupe repère. C'est juste le groupe repère. Parfait. Donc, je publie la réponse en même temps. OK. Autre question. Plutôt vous avez mentionné que seuls les TOS et la direction pouvaient créer les protocoles. Est-ce possible qu'un autre membre du personnel puisse les créer? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est réservé seulement aux membres de la direction et aux TOS. Peut-être que ça changera là, plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment réservé pour ces 2 catégories de personnel-là. Les interventions aux adultes sont faites par la psychoéducatrice, non par la TOS. En fait, c'est que les protocoles dont vous avez besoin, je vous donne un exemple, la psychoéducatrice veut être alertée de certaines situations, va demander soit à la direction ou soit à la TOS de créer le protocole. Puis à ce moment-là, ce protocole-là pourra rendre le ou la psychoéducatrice responsable ou observatrice là, selon le cas. La création du protocole se fait par la TOS, mais c'est souvent les intervenants qui sont les gens responsables du protocole. Je rajouterais peut-être que c'est sûr, là, si vous avez d'autres besoins, on espère qu'il y aura des améliorations à venir, puis vous pourriez peut-être faire vos demandes d'amélioration en écrivant à l'espace client. Autre question de José, la personne responsable doit se connecter, vérifier régulièrement ou recevra-t-elle une notification pour voir les protocoles? Pour l'instant, il n'y a pas de notification, donc la personne responsable doit, en allant dans son portail régulièrement, s'assurer au niveau des événements de suivi qu'il n'y en a pas des nouveaux. Parfait, merci. Peut-on sélectionner comme responsable un enseignant ressources? En fait, pouvons-nous créer le type de responsable enseignant ressources? Pour l'instant, non, c'est pas possible. Donc, encore là, les catégories, on les a nommées tantôt, donc direction, enseignant titulaire et les différents intervenants, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour l'instant, c'est les seuls qui sont possibles. Parfait. Puis une dernière question de Vicky. Est-ce que les événements restent visibles d'une année à l'autre? Chantal, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Est-ce qu'il reste, d'après moi, pour la...
La direction? Je pense qu'elle demeure là. Donc, les événements programmés dans l'année 1 seront là dans l'année 2, mais je ne suis pas certaine à 100%. Donc, peut-être que c'est un élément qu'on pourra vérifier, Diane, puis lorsqu'on rendra la vidéo disponible, on pourra peut-être mettre cette précision-là dans le billet. Parfait. C'est sûr que tous les protocoles au niveau de vos événements de suivi, ben, lorsque vous êtes responsable et que vous les mettez à fait, c'est sûr qu'ils vont disparaître là, de l'affichage, mais seront-ils conservés? Ben, on va le confirmer quand on va rendre la vidéo. Parfait. Autre question, au secondaire, comment identifier le titulaire dans GPI car nous n'utilisons pas les groupes repères? Chantal, peux-tu m'aider au niveau de GPI? Bien, en fait, s'il n'y a pas de titulaire de groupe repère, ce ne sera pas identifiable. La seule façon d'identifier le titulaire au secondaire, c'est d'utiliser le groupe repère. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a quelques-unes. J'avais mal scrollé, comme on dit. La TOS doit être assignée à l'école car à notre CS, les TOS sont associés à l'organisation scolaire dans la paye. Bon, c'est sûr que si la TOS n'est pas associée à l'école, à ce moment-là, peut-être que l'outil d'affectation temporaire pourra venir vous dépanner grandement. Donc, Chantal a fait un webinaire là-dessus récemment. Donc, on a un outil qui est disponible justement pour permettre, dans cet exemple-là, là, c'est très bon là, pour permettre que la TOS qui est affectée au centre administratif puisse également être affectée temporairement aux différentes écoles. OK. OK, la question, est-ce que les protocoles automatisés sont disponibles juste pour la direction ou un analyste peut aussi accéder? Les directions veut dire le directeur, directeur adjoint, les secrétaires et qui encore? Veux-tu que je réponde, Diane? Oui, vas-y donc. Bien, en fait, c'est juste pour les directions. Donc, au niveau de la paie, il faut vraiment avoir un corps d'emploi directeur ou directeur adjoint ou TOS là, pour pouvoir définir les protocoles. Donc, un peu comme Diane disait précédemment, si vous avez une secrétaire, mettons, vous pourriez lui donner le corps d'emploi temporaire de direction. Elle aurait accès à la pastille, la tuile protocole automatisé. Ça serait un moyen en utilisant l'outil d'affectation temporaire parce que vraiment, là, la tuile est donnée seulement au corps d'emploi de TOS et au corps d'emploi de direction. Autre question. Avez-vous la liste des intervenants niveau 1, 2, 3? La liste, on a fait un webinaire la semaine passée. On a préparé, on l'a rendu disponible. Chantal, corrige-moi si je me trompe. C'est déjà là depuis un bout de temps. Sur la zone client, dans le billet épinglé information générale, vous retrouvez les règles de synchronisation, mais vous retrouvez également un document qui s'appelle Tableau des corps d'emploi et des rôles, ou en fonction des rôles, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est déjà disponible sur la zone client. Autre question de Nancy. À quelle fréquence se détectent les protocoles? Les protocoles vont être déclenchés dès qu'il y aura, exemple, l'exemple que j'avais donné, l'élève qui bavarde, donc après 3 fois qu'il y a du bavardage en classe, bien, automatiquement, à la saisie de la 3e fois, il y a quelques minutes de décalage, là, je vous dirais que ça peut aller jusqu'à 4-5 minutes, mais automatiquement, là, presque automatiquement, quand on saisit l'observation qui déclenche le protocole, là, la 3e fois, la 4e fois, la 5e fois, ça va apparaître. Question de Patricia. Est-ce qu'il y a un moyen de saisir un protocole par type d'observation? Exemple, les comportements à risque sans devoir détailler tous les descripteurs.
pour l'instant, le premier jet qu'on a fait des protocoles sont vraiment par descripteur. Donc, on ne l'a pas fait par catégorie de descripteurs. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Comme je vous dis, c'est un premier, c'est la version 1, donc on s'attend à ce qu'il y ait des améliorations là-dessus aussi. OK. Attention, avec l'outil d'emploi temporaire, quand on donne le statut de direction à une secrétaire, elle aura accès à d'autres informations et peut-être pas voulu la confidentialité. Vous dites souvent qu'il faut protéger la confidentialité. C'est pour cette raison que nous n'avons pas d'outil administrateur pour le soutien. Bien, effectivement, Josée, là, c'est sûr que là, aujourd'hui, on répétait pas tout ce qu'on a dit lors du webinaire de présentation de l'outil d'affectation temporaire. Moi, ce que je dis, c'est que c'est possible de le faire, mais chaque organisme va juger là, du niveau de la confidentialité. Effectivement, si on donne les droits de direction, il y aura tous les droits de direction et non pas juste la tuile protocole automatisé. Donc ça, c'est au jugement de chaque organisme. Mais oui, l'emphase, elle est mise sur la sécurité et je ne crois pas là, que c'était dans notre intention de ne pas parler de sécurité aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment. Ah, oui, une dernière qui vient de rentrer. Pour donner les formations direction, est-ce possible d'utiliser l'espace démo? Est-ce que l'espace démo nous donne la possibilité de créer des protocoles? Oui, c'est disponible sur l'espace démo. Donc, vous allez voir, vous ne pouvez pas sauvegarder votre protocole, là, mais vous pouvez toujours voir comment le créer. Parfait. Pour le moment, c'est tout. Super. Alors, on va retourner à la deuxième partie de la présentation de ce matin. Alors, on est maintenant rendu... ben, je vais faire une petite conclusion là-dessus, un petit, juste reparler des éléments clés pour les protocoles automatisés. Donc, vous rappelez que chaque protocole dans vos événements de suivi ont une icône, une petite icône en attente ou fait. Alors, il y a les catégories de personnel, comme vous a dit, les différents types d'intervenants, l'enseignant titulaire ou le responsable de suivi pour la FGA, l'AFP et les membres de la direction. Il n'y a aucune notification, on en a parlé tantôt. Les observateurs et la direction peuvent voir le statut d'un événement, donc ils peuvent voir si ça a été fait, si ça a été complété, etc. On permet également l'accès au dossier d'élève en cliquant sur l'élève en question. Et rappelez-vous que si vous avez un problème d'accès à l'événement du SWA qui a été créé, ben vous référez à votre direction. Peut-être que le protocole a été créé on vous a donné des observateurs ou responsables sur quelque chose que vous n'avez pas accès. Alors, voici pour les protocoles automatisés. Dans un deuxième temps, on parle d'évaluation pour les groupes. Alors, cette partie-ci du webinaire s'adresse strictement pour la formation générale adulte et la formation professionnelle. Alors, s'il y a des gens qui sont au secondaire ou au primaire au niveau des jeunes et qui veulent nous quitter, vous pouvez le faire et passer une excellente journée. Pour l'instant, on aborde seulement la partie FGA-FP. Alors, au niveau de la FGA et la FP, on a rendu disponible la saisie des résultats pour les groupes. Donc, c'est-à-dire que tous les élèves qui sont inscrits en enseignement traditionnel dans JAD TOSCA, vous avez la possibilité maintenant de saisir les résultats. Vous avez la possibilité de les saisir en appliquant des valeurs par défaut pour effectuer une saisie un petit peu plus rapide. Alors, on va aller voir dès maintenant. Alors, je vous amène dans le portail d'un enseignant en formation professionnelle. Donc, je suis dans le portail de Luc, qui est enseignant au niveau des cours d'électricité. Alors, je vais aller au niveau de la section « Mes groupes », cliquer sur le groupe en question. Alors, on voit qu'il y a un nouvel onglet qui a été rajouté qui s'appelle « Évaluation ». Alors, ce n'était pas là avant et ce n'est pas encore là pour les gens qui font de l'enseignement individualisé. Alors, c'est seulement disponible pour l'enseignement traditionnel, donc pour les groupes. Donc, en cliquant sur « Évaluation »,
je vais pouvoir ici saisir la matière pour laquelle je veux saisir des résultats. Donc, je peux en choisir une. Et voici ma page. Alors, je pourrais y aller de façon individuelle. Alors, pour un élève à la fois, aller indiquer une date, un résultat. Alors, mon résultat enseignant, habituellement, il peut se faire en cote, mais il pourrait également se faire en pourcentage. Alors, si j'écris 80%, mon résultat final, le résultat qui sera transmissible au ministère, bien, je peux aller le choisir dans la liste que j'ai ici. Je pourrais le taper directement ou je pourrais utiliser le menu Action qui est tout au bout et en appuyant sur les 3 petits points, aller calculer mon résultat final. Pour utiliser cette fonction-là, donc je vais le faire, calculer, automatiquement le système me mettra un succès. Pour utiliser cette fonction-là, au niveau du détail de la matière, mon seuil de réussite doit avoir été inscrit. Donc, par défaut, dans le cadre pédagogique, le seuil de réussite n'y est pas. Alors, vous devez aller indiquer le seuil pour chacune des matières si vous voulez utiliser la fonction de calcul automatique. On a la possibilité également de choisir la version de l'examen. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais on peut l'indiquer si on le souhaite. Lorsque c'est terminé, on voit que l'état est à non prêt. On peut aller dans les 3 petits points et le signaler comme prêt. Et à ce moment-là, lorsque j'enregistre, mon résultat pourra être versé dans JAD-TOSCA par la personne qui s'occupe des résultats. Je peux également faire ça un à un, mais je peux le faire de façon plus rapide en utilisant les valeurs par défaut. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur la case à cocher qui est tout à côté du mot « élève » dans l'entête où je vois toute la liste de mes élèves. Donc, en cliquant sur « élève », automatiquement, tous mes élèves seront sélectionnés. Je peux aller enlever Jimmy parce que j'ai déjà rentré son résultat. Et j'ai 3 boutons qui apparaissent. Alors, le bouton pour modifier, le bouton pour calculer et le bouton pour signaler comme prêt. Alors, si je vais sur le petit crayon, j'ai une ligne grise foncé noire qui apparaît où je pourrais entrer des valeurs par défaut. Donc, je pourrais aller saisir la date, saisir un résultat enseignant si je le souhaite. Habituellement, quand on veut des valeurs par défaut, là, comme tout le monde n'a pas la même note, on va le laisser à blanc. Ce n'est pas obligatoire de saisir un résultat enseignant. Je pourrais aller choisir ou taper directement le succès. Et je pourrais choisir la version de l'examen également que je veux appliquer à tous. Et à ce moment-là, je peux appliquer dans le menu. Donc, mes icônes ont été remplacées par un nouveau menu, appliquer ou annuler. Alors, si j'applique, voici, tout le monde a maintenant un succès pour la version A en date du 7 octobre. Je peux à ce moment-là aller faire les modifications. Si, exemple, Samuel a eu un échec, alors je peux le remplacer. Alors, on voit que l'échec va apparaître en rouge et je pourrais aller demander une reprise d'examen pour Samuel. Alors, à ce moment-là, il y aura une deuxième ligne qui apparaîtra, qui pourra être complétée tout de suite ou lorsque Samuel aura fait sa reprise. Lorsque c'est terminé, tout est beau, je pourrais changer des versions d'examen. Comme je vous dis, vous pouvez faire les modifications que vous voulez et vous pouvez utiliser le petit crochet avec un rond qui nous signale comme prêt. Donc, en faisant ça, ça va mettre prêt à tout le monde, sauf, bien entendu, la reprise où le résultat n'a pas encore été saisi. Et je peux enregistrer. Bon, c'est sûr que là, j'ai un petit avertissement qui me dit que le 7 octobre, ce n'est pas une date valide selon l'organisation d'horaire. Alors, je n'ai pas choisi une bonne date. Je vais enregistrer quand même. Là, je vais dire oui pour l'exemple, mais là, il faudrait aller voir pourquoi la date du 7 n'est pas bonne. Alors, je vais dire oui quand même et il va conserver ma date. Et voici, vos résultats sont rentrés pour la matière d'outillage 283-445. Alors, je peux le faire individuellement ou je peux le faire
en cliquant sur le bouton élève avec mes valeurs par défaut. Si vous n'avez pas l'onglet évaluation ici, lorsque vous entrez dans mes groupes, à côté de mes élèves, c'est que vos élèves sont inscrits en enseignement individualisé. Donc, vous n'avez pas encore la possibilité de le faire. Ça va venir, je vous dirais, à partir du mois de janvier 2021, on aura la possibilité de saisir les résultats pour l'enseignement individualisé. Présentement, c'est juste pour les groupes. Donc, je reviens ici et je vérifie si vous avez des questions. Bien sûr. Voici 2 questions. À quand l'enseignement individualisé? OK, ben, je viens de le dire, là, on prévoit pour dans les environs du mois de janvier 2021, si tout va bien. Donc, je ne vais pas vous faire de promesses, mais c'est prévu pour le mois de janvier. Puis, est-ce qu'il est possible d'imprimer un bordereau de résultats? Pour l'instant, c'est pas possible encore. Alors, le secteur des produits est en train de regarder comment ils vont faire pour les impressions. Là, on sait que dans Mosaïque Portail, il n'y a pas beaucoup d'impressions qui sont disponibles. Alors, pour l'instant, les bordereaux ne sont pas imprimables à partir de Mosaïque. Et c'est tout. Parfait. Alors, je retourne ici. Donc, en conclusion, pour les informations qui sont à retenir pour l'évaluation, un nouvel onglet dans l'onglet Mes élèves. On peut calculer le résultat final, donc on n'est pas obligé d'écrire le succès ou l'échec, ça peut se faire automatiquement. On peut inscrire l'élève à une reprise et à des reprises s'il y a échec à plusieurs fois. Et on peut saisir les résultats en appliquant des valeurs par défaut. Il y a une autre question qui est rentrée. Oui. Comment les enseignants vont communiquer les résultats avec les TOS? Donc, présentement, comme il n'y a pas d'impression qui est possible, alors si vous avez si votre mode de fonctionnement fait en sorte que vous devez remettre un papier, l'impression du bordereau ou de la liste des résultats, vous allez continuer à faire comme avant pour un petit bout de temps. Donc, vous allez continuer peut-être à aller imprimer votre bordereau via Toscanet. Sinon, lorsque vous allez signaler comme prêt, lorsque vous allez dire que vos résultats ont été saisis, c'est sûr que la TOS peut se faire un filtre pour voir quels sont les nouveaux résultats qui sont prêts à être versés. Ça dépend de votre fonctionnement. Alors, si le moyen d'avertir la TOS c'était un papier, bien, vous n'aurez pas le choix d'utiliser les 2 systèmes en parallèle là, pour quelque temps. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous remercier de votre présence. Alors, j'espère que les nouvelles fonctionnalités vous plaisent et que vous allez vous en servir. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis, merci à toi, Chantal, de m'avoir accompagnée pour ce webinaire. Ça m'a fait plaisir. Ah, semble-t-il, attends un petit peu, je vois qu'il en est rentré peut-être d'autres. Hop. Non, OK, c'est bon, c'est moi qui ai mal vu. Donc, je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Au revoir.